Les gars, le parquet marocain a requis jusqu'à 2 ans de prison ferme contre 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale, les gars. On va essayer de donner notre point de vue. Les gars, ne me jugez pas. Je suis juste un Africain qui aime le football, qui aime la CAN, qui aime l'Afrique, qui va essayer de donner son point de vue vis-à-vis de ce chao, les gars. Désolé si je dis que c'est un chao, parce que pour moi, je pense que c'est de trop quelque part. Ne jetez pas la pierre, je suis votre humble petit frère. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager. Alors là les gars, je ne sais pas si c'est un séisme ou bien un coup dur pour le peuple sénégalais. Parce que il est bien beau, ils ont gagné la CAN, mais quelque part, il y a encore le cœur qui reste là-bas sur le territoire marocain. Et quand je parle de cœur, les gars, c'est à propos de leurs supporters, c'est à propos de leurs citoyens. Parce que la plupart des Sénégalais se retrouvent maintenant chez eux. Mais les gars, il y a une petite minorité de 18 personnes détenues actuellement au Maroc, alors que la CAN s'est déroulée depuis. Je vais d'abord lire le communiqué, vous allez m'excuser, et je vais essayer de donner mon point de vue, les gars. Même si je sais que dans vos cœurs, vous êtes en train de dire que j'ai pas besoin de mettre ma gueule dedans, que ça va rien servir, je sais. Mais en tant qu'Africain, comme je le dis, alors les gars, je peux pas m'arrêter. Parce que je pense que le football africain mérite mieux que ça. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Le parquet marocain requis jusqu'à 2 ans de prison ferme contre 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale. Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match et commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision, a affirmé le représentant du ministère public. Les supporters ont été poursuivis pour hooliganisme, les gars. Alors là, les gars, j'arrive à comprendre ce que nos frères sénégalais sont en train de traverser actuellement sur le territoire marocain. Je vais d'abord commencer sur le parquet parce que on tient très bien à préciser que ça s'est déroulé récemment là où les Sénégalais se trouvaient en salle d'audience. Ils n'avaient même pas de traducteur en Wolof. Ils étaient juste là comme des clones. Les 18 Sénégalais n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passe. Subitement, on les coupe 2 ans comme ça. Ça fait beaucoup bavarder et je me pose la question à savoir qu'est-ce que le football africain est en train de vouloir vendre comme image. Ce que moi je veux préciser ici, c'est que nous sommes dans un mois de carême. Les gars, nous sommes tous entrés dans le mois de carême. Même si on se retrouve dans un pays qui marche selon ses lois, oui, on doit les appliquer, je suis d'accord. Mais les gars, vous avez mis la croyance où? Vous allez me dire que met l'islam en dehors de tout ça. Mais les gars, nous sommes en train d'entrer, ou bien nous sommes déjà dans un mois de carême, là où nous sommes appelés à faire des choses dans la dignité et dans la transparence. Moi, j'aurais encore sollicité de profiter de cette occasion de laver l'image du Maroc, disant que malgré qu'on a perdu la CAN, partez avec votre malchance. Désolé si je précise de telle malchance, parce que pour eux, les Marocains actuellement n'arrivent toujours pas à accepter le fait qu'ils ont perdu la CAN. Et plus pire encore, qui vient les prendre la CAN? Un pays noir. Plus pire encore, les Sénégalais, les gars. Justement, j'arrive à comprendre où ils peuvent en arriver parce qu'ils ont mis de leur temps, de leur énergie, leur confiance pour qu'ils puissent rester avec cette CAN. Justement, ils ne sont pas arrivés au prime, au niveau, afin de rester avec cette CAN. Subitement, on vient, on les pique la CAN. Et pour eux, il y a un chao qui s'est déroulé. Ils doivent s'attacher sur ça, au moins pour laver les consciences, les gars. Parce que moi, je pense qu'ils sont en train de tout diriger sur les supporters, alors que la CAN, elle est déjà partie. Ça va donc servir à quoi? De mettre 18 supporters sénégalais dans vos prisons, les gars. C'est un peu bizarre, les gars. J'aurais encore sollicité que ces supporters-là rentrent dans leur pays, aller purger leur peine là-bas. Parce que étant ici au Maroc, ils ont de la peine d'avoir les visites, ils vont purger 2 ans de peine. Et c'est 2 ans qu'ils sont en train de mettre comme ça en l'air. Et du coup, vous trouvez ça bien? C'est pas bien d'afficher une telle image au sein du football africain parce qu'on mérite mieux. La CAN s'est déroulée en Côte d'Ivoire, la CAN s'est déroulée au Cameroun, la CAN s'est même déroulée en Égypte. On n'a pas eu des cas pareils, les gars. Parce que vous ne regardez même pas la profondeur. Vous ne regardez même pas ce que ça peut donner. Les tensions que ça peut surgir entre ces 2 pays, même s'ils s'entendent, les gars. Parce que quand on part regarder même la source de tout cela, les gars, tous les côtés sont fautifs. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, je tiens encore à préciser que tous les 2 côtés sont fautifs. Je m'explique.
Vous savez très bien que le match est déroulé. Tout supporter est venu humblement pour soutenir son pays. Posez-vous la question à savoir qu'est-ce qui pousse à ce que ça puisse mal se passer. De un, le Sénégal s'est senti dans l'injustice. Et de deux, il y avait une minorité au stade. Donc du coup, même s'il y avait les bagarres, la population sénégalaise qui avait au sein du stade présentement ne pouvait pas dépasser la population marocaine qui avait au stade. Donc du coup, les gars pouvaient maîtriser la situation. Quand on sur l'injustice que le Sénégal a subi, les gars, vous savez très bien que s'il y a eu les tensions, c'est vis-à-vis du penalty de Jazz. C'est vis-à-vis du but qu'on a refusé. Donc du coup, les joueurs se sont sentis trahis. Les gars quittent le terrain pour entrer dans les vestiaires. C'est là où ça a commencé à surgir les tensions. Et non seulement ça, il y avait Mendy qui se faisait voler la serviette. Donc à un certain moment, il faut regarder des deux côtés et savoir que qu'est-ce qu'on a fait pour que les Sénégalais puissent en arriver là. Parce que vous êtes en train de dire qu'il y avait un stagiaire qui a failli perdre la vie et ça frappait sur les policiers. Je suis d'accord. Mais il faut vous poser des questions à savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que les joueurs sénégalais ou bien pour que les supporters sénégalais puissent arriver à ce niveau? Parce que si vous remettez tout ça en question, je pense que vous allez revenir à la raison et de laisser ces gars rentrer chez eux. La Coupe d'Afrique, pour précisément encore la CAN, c'est chaque après 2 ans. Même si mon CP est en train de dire actuellement que ça va se dérouler chaque après 4 ans, jusqu'ici, c'est pas encore certifié. On tient très bien précisé que c'est à partir de 2029. Alors les gars, il y a une prochaine CAN qui s'annonce. Je pense que vous pouvez la gagner. Vous avez une équipe solide de malades. Il n'y a aucune équipe africaine qui est arrivée jusqu'en demi-finale du mondial. Alors, vous l'avez fait. Les gars, vous gagnez quoi en restant avec ces Sénégalais au sein de vos prisons? Faut les lâcher. Au cas contraire, ça pousse encore les gens à avoir un autre visage de vous. Vous êtes en train de pousser les gens du monde entier ou bien vous êtes en train de pousser le monde entier à connaître votre vrai visage. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas pardonner. Il y a eu beaucoup de bagarres, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de mort. Il ne faudrait pas venir me dire ici que la CAF n'a pas appliqué les lois dirigées dans les articles. Les gars, là-bas, c'est notre sujet. Parce que si on part entrer dedans, la vidéo sera extrêmement longue. Donc du coup, moi, mon message que je vais véhiculer ici, c'est que lâchez ces gars. Au cas contraire, entrez en contact avec le gouvernement sénégalais pour que ces gars partent purger les peines dans leur territoire. Ça ne sert à rien de les garder pendant 2 bonnes années. Avant même que ça n'arrive là, ils ont d'abord tapé peut-être 3-4 semaines là-bas. Non seulement vous avez perdu la CAN, il y a eu beaucoup de chaos qui sont passés, il y a beaucoup d'Africains, puis pire encore, le monde entier est rentré avec un mauvais visage de vous et vous allez encore dépenser pendant ces 2 ans à les nourrir dans les prisons. Est-ce que vous ne trouvez pas ça assez? Vraiment essayer de voir comment vous pouvez faire en tant qu'Africain. On se doit de rester unis, d'avancer, d'émerger, de montrer le bon visage du football. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ne prenez pas vos fâcheries et versez directement dans les supporters. Parce qu'ils ne sont pas la cause de votre perte. Il faut demander la CAN à Ibrahim Diaz. Il faut demander pourquoi Ibrahim Diaz a raté la Palenka. C'est là-bas qu'il faut demander. Ce ne sont pas les supporters qui ont fait en sorte que vous puissiez perdre la CAN, les gars. La CAN, c'est chaque après 2 ans et vous pouvez faire quelque chose de merveilleux, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas d'accord avec moi. Je sais, je suis d'accord. Mais je tiens encore à préciser, peuple sénégalais, essayez d'entrer en contact avec le peuple marocain afin que vos citoyens puissent rentrer dans leur territoire, si possible, aller purger les peines là-bas. Bon, on n'a pas véhiculé pour les Algériens parce qu'on disait qu'il y avait aussi un ressortissant algérien dedans. Mais subitement, on n'entend plus parler de l'Algérie à l'intérieur. Maintenant, c'est seulement les supporters sénégalais qu'on entend parler. Du coup, il y a quelque chose qui essaye de ne pas être clair dans cette affaire. Alors les gars, moi je pense et je précise encore que c'est mieux de laisser ces Sénégalais pour au moins oublier cette affaire de CAN, se prolonger et de travailler encore pour qu'on puisse gagner la CAN suivante. Ce que je peux relayer en tant que jeune africain, jeune visionnaire et jeune passionné de football. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'était tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.